Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live au Musée de la Grande Guerre. Je suis Charlotte Delory, je suis régisseuse des collections et des expositions. Et donc je vous propose ce matin une petite présentation de notre nouvel accrochage d'affiches américaines. Alors je suis dans le parcours permanent, dans la salle consacrée aux États-Unis, à leur mobilisation dans la Grande Guerre. Et donc chaque année, nous proposons un nouvel accrochage, une nouvelle sélection d'affiches qui sont toutes restaurées pour l'occasion et qui vont rester exposées à peu près un an avant de retourner dans les réserves. Donc c'est toujours l'occasion d'évoquer un petit peu la mobilisation des États-Unis dans la Grande Guerre, notamment la mobilisation de l'arrière. Alors en introduction, il faut rappeler que les États-Unis rentrent un peu tardivement dans le conflit, en avril 1917, à la fois poussés par la guerre sous-marine à outrance lancée par les Allemands au début de l'année 1917, et puis par l'affaire du télégramme Zimmermann, où ils découvrent que les Allemands cherchent à pousser le Mexique à entrer en conflit contre eux. Donc le président Wilson va être poussé à sortir un petit peu de la neutralité, et du coup il va falloir aussi convaincre l'opinion publique américaine de la nécessité de cette guerre, alors que Wilson avait toujours prôné la neutralité. Et donc il va y avoir de très très grandes campagnes d'affichage pour évidemment mobiliser toute cette population et convaincre l'opinion de la légitimité de rentrer dans le conflit. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est recruter des hommes. Et donc on a un bel exemple d'affiche de recrutement qui se trouve derrière moi. Donc là en l'occurrence, il s'agit d'une affiche de recrutement pour la marine américaine. Donc évidemment, au début, l'armée américaine n'est composée que d'assez peu d'hommes. Donc il va falloir vraiment inciter les jeunes hommes à s'enrôler. Et donc là, on a évidemment tous ensemble, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien tout simplement des soldats de divers pays alliés. L'idée, c'est d'évoquer le fait que les États-Unis se joignent à une alliance déjà forte et déjà constituée. Donc on a de gauche à droite un soldat japonais, un soldat français, ensuite l'américain et le britannique qui se font l'accolade au milieu, au centre de l'affiche. Ensuite un soldat russe et puis un italien. Donc ils sont reconnaissables aussi au drapeau qui se trouve en dessous d'eux. Et donc on dit engagez-vous dans la marine. Alors évidemment la marine est en première ligne puisque comme je l'ai dit, la guerre sous-marine avec l'Allemagne a commencé avant même que les soldats américains arrivent sur le sol européen. Et donc la première chose, on a besoin de plus de soldats. Et donc évidemment là on a l'image assez d'une franche camaraderie et de presque une image assez joyeuse finalement pour inciter les jeunes hommes à se lancer dans l'aventure. Alors en réalité les recrutements, les mobilisations volontaires vont être assez limitées aux États-Unis, quelques milliers d'hommes, et donc finalement l'État fédéral va être obligé de recourir à la conscription obligatoire en mai 1917 pour finalement pouvoir envoyer plusieurs millions d'hommes en Europe en 1918. Alors d'un côté, on cherche à recruter des hommes pour l'armée, mais on cherche aussi à mobiliser l'ensemble de la population, et notamment les femmes. Donc on va se déplacer légèrement pour regarder cette affiche, où là, effectivement, alors on peut reconnaître immédiatement l'oncle Sam, qui est vraiment la personnification des États-Unis, qui va être très utilisée dans les affiches américaines. Vous connaissez sans doute l'affiche I Want You, où on voit l'oncle Sam pointant du doigt, qui a été dessiné par Montgomery Flagg. C'est vraiment un symbole récurrent dans les affiches. Il est reconnaissable à son costume aux couleurs du drapeau américain. Et donc là, il s'apprête à écrire sur un tableau d'honneur le nom des femmes qui vont travailler pour la guerre. Et la question qui est posée aux spectatrices, c'est « A-t-il écrit votre nom pour le service ?» Donc on incite évidemment les femmes à s'engager également dans le conflit. Alors là, c'est une affiche qui est éditée par le Conseil national de la défense, qui a été créé dès 1916.
Et il y avait des antennes locales dans chaque État de ce Conseil national de la défense, et notamment des Women's Committee, donc les comités de femmes. On les invitait notamment à signer des cartes dans lesquelles elles s'engageaient à respecter, par exemple, des jours sans viande, des jours sans blé, pour économiser les ressources, des jours sans chauffage. Donc c'était vraiment l'idée que la sphère privée, le foyer domestique, est déjà un premier champ de bataille dans lequel chaque ménagère finalement va aussi pouvoir s'engager de son côté dans la guerre. Donc on voit aussi qu'il y a des campagnes d'affichage finalement ciblées envers certaines populations. On en a un autre exemple juste à côté. Alors là, on est sur un type d'affiche aussi très répandu qui va être plutôt de l'ordre de la mobilisation économique et financière. Il faut financer cette guerre. Les États-Unis, même s'ils sont les principaux créanciers de la guerre, ont besoin de fonds pour pouvoir financer l'engagement militaire. Et donc, ils vont lever des grands emprunts, les emprunts de la liberté, les Liberty Loans. Donc, il va y en avoir 5 aux États-Unis entre 1917 et 1919. Et là, c'est une affiche qui a été éditée pour le 3e emprunt, qui a lieu au printemps 1918. Alors, on peut y voir, en fait, des immigrés qui arrivent, c'est évoqué par le bateau qui se trouve à l'arrière-plan. Derrière eux flotte la bannière étoilée, le drapeau américain, encore un symbole très très présent sur les affiches, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? En fait, le slogan dit « Souvenez-vous, le drapeau de la liberté, soutenez-le ». Donc évidemment, on appelle ces populations issues de l'immigration récente à, on va dire, montrer leur loyauté envers leur pays d'accueil. Il faut se rappeler que les États-Unis sont un pays où il y a énormément d'immigrés qui sont arrivés depuis la fin du 19e siècle, à peu près 20 millions, beaucoup d'origine européenne, des Irlandais, des Italiens, des Allemands, des Scandinaves. Donc beaucoup vont être aussi déchirés finalement entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil, et donc finalement on leur demande encore une fois de prouver leur loyauté et de faire leur devoir en contribuant financièrement, et donc quelque part voilà, de montrer encore une fois qu'ils sont redevables à leur pays d'accueil. Encore une fois, une campagne vraiment ciblée pour essayer de toucher toute la population dans son ensemble. Alors, outre la mobilisation financière, on va dire, gérée plutôt par l'État fédéral, on a aussi une partie très importante de la mobilisation qui va se faire via les organismes de bienfaisance, les organisations caritatives. Et là, on a un très bel exemple d'affiche un petit peu plus loin. Alors, vous avez ici donc une affiche d'un peu plus grand format, alors dans un style très différent. Vous voyez qu'on a des styles assez différents. Là, tout est traité en aplat de couleurs. C'est une affiche avec beaucoup de détails qu'il faut un petit peu décrypter quand on ne connaît pas finalement les signes, les symboles. Donc, ce qu'on peut voir, c'est une sorte d'armée d'hommes et de femmes, des personnages, des porte-drapeaux. Et donc tous brandissent un drapeau qui porte en fait le symbole d'une des plus grandes associations caritatives américaines. On retrouve les symboles de ces associations au bas de l'affiche avec leurs noms. Donc parmi les plus connus, on va dire, celles dont on connaît les noms, il va y avoir l'Armée du Salut, il va y avoir la YMCA. Donc toutes ces associations de grande ampleur qui vont effectivement se joindre et s'unir pour le temps d'une grande campagne. C'est la campagne unie pour le travail de guerre qui a lieu au mois de novembre 1918 avec l'objectif de récolter pas moins de 170 millions de dollars en une semaine. Donc vraiment une grande levée de fonds. On connaît beaucoup d'affiches liées à cette campagne. Il y a eu vraiment un matraquage, on va dire,
pour inciter les citoyens américains à donner. Et donc, ces porte-drapeaux, finalement, constituent vraiment, d'ailleurs, on le voit, hein, ils sont presque représentés en uniforme également, représentent l'armée civile qui va soutenir, qui va se porter derrière l'armée, finalement, les soldats sur le front, qu'on découvre à l'arrière-plan. Et il est dit derrière la Service Star, donc c'est cette étoile bleue qu'on voit dans la partie haute de l'affiche, qui est effectivement la décoration que pouvaient porter les soldats américains. Donc on a vraiment cette idée qu'une armée civile se tient en soutien des soldats. Et effectivement, la majorité de ces associations ont pour rôle en fait d'améliorer les conditions de vie des soldats pendant leur service. Donc par exemple, par l'envoi de nourriture, de denrées alimentaires, de tabac. Ça pouvait être également, dans le cas par exemple de la YMCA, c'était des foyers de soldats où on organisait des spectacles de théâtre, des activités récréatives pour occuper les soldats, des représentations de cinéma par exemple. Ça pouvait également être l'envoi de livres. On lutte contre l'ennui des soldats pendant leur séjour au front. Et donc, voilà effectivement les missions que pouvaient accomplir ces associations. Alors, il y a une association qui est extrêmement emblématique, qui ne figure pas sur cette affiche, c'est la Croix-Rouge. Donc, je vous propose qu'on aille voir quelques affiches aussi éditées par la Croix-Rouge. Un petit peu plus loin, on va se déplacer. On va avoir l'occasion de passer devant le grand diorama qui présente nos collections américaines, donc un grand fond avec un grand nombre d'objets que je vous invite évidemment à venir découvrir au musée et qui évoque évidemment la mobilisation américaine plutôt du côté du champ de bataille. Alors ici, nous arrivons effectivement à côté de plusieurs affiches, alors encore dans des styles assez différents. Ici, je me tiens à côté d'une affiche. Alors vous voyez, là, on est vraiment sur une grande économie de moyens. Il n'y a quasiment plus d'images, on est vraiment seulement sur un symbole, la Croix-Rouge, immédiatement reconnaissable. Évidemment, la Croix-Rouge a pour mission notamment l'assistance médicale. C'est d'ailleurs la seule organisation caritative privée qui a pour mission l'assistance médicale aux blessés, que ce soit des blessés civils ou militaires d'ailleurs. Et donc évidemment, c'est un symbole reconnaissable entre tous. Là, il y a évidemment un jeu sur les couleurs qui rappellent les couleurs nationales américaines, le bleu, le blanc, le rouge. Et finalement, simplement un message très fort. Essayez de penser à ce que vous pouvez vous permettre de donner, doubler cette somme et ensuite une vie en dépend. Est-ce que vous oserez faire moins? Donc on joue vraiment sur le ressort de la responsabilité individuelle, du devoir, voire même de la culpabilité aussi de chaque personne, pendant que certains donnent leur vie. Voilà, le minimum c'est de donner un petit peu d'argent. Donc on connaît beaucoup d'affiches qui ont été effectivement éditées par la Croix-Rouge. On en a un autre exemple juste à côté. Alors là, un style encore assez différent. On retrouve la bannière étoilée, le drapeau américain. On commence à avoir un petit peu l'habitude. Et donc ici, on a le portrait de 3 soldats. On a leur nom qui est inscrit. Et ce sont donc les 3 premiers. En fait, il s'agit du portrait des 3 premiers soldats américains tués au cours de la Première Guerre mondiale. Ils ont trouvé la mort lors d'une attaque en novembre 1917 et leur mort a été extrêmement médiatisée et reprise à la fois dans la presse et dans les affiches, comme on en a un exemple ici. Alors leurs corps ont été rapatriés aux États-Unis en 1921 et là, encore une fois, on a un message je dirais, qui ne fait pas dans la dentelle, où vraiment on dit donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Eux, ils ont donné jusqu'à en mourir. Donc
qu'on est quand même vraiment voilà, dans des messages très impactants. C'est évidemment une manière d'interpeller fortement le spectateur. On imagine évidemment que ça avait quand même un impact sur les civils qui pouvaient voir ces affiches au quotidien. Alors juste en face se trouve une affiche d'un autre genre. Là on passe plutôt dans la sphère, encore une fois, économique, de la main-d'œuvre. Alors vous voyez là on a beaucoup plus de texte à lire. L'image est concentrée dans la partie haute. Alors elle est intéressante parce que sur cette image, donc on voit un bâtiment américain qui vient de couler un navire allemand. On voit la fumée. C'est intéressant parce qu'on voit la représentation du principe du dazzle painting, donc cette manière de peindre les bateaux avec des motifs qui permettaient de troubler la perception des bateaux ennemis. Ça a évité d'être visé par les torpilles ou par les canons. Et donc l'idée c'est de dire il faut aider l'Amérique à gagner en construisant des bateaux. En fait, c'est donc l'organisation de la flotte d'urgence qui a été créée également juste après l'entrée en guerre, qui a pour mission donc de mobiliser pour la construction de bateaux, puisqu'on l'a dit, c'est un énorme enjeu pour les États-Unis. Les soldats, on va les amener comment en Europe? Par bateau. Donc il faut absolument de la main-d'œuvre, et on manque de main-d'œuvre en fait pour construire tous ces bateaux dont on va avoir besoin. Donc c'est aussi là peut-être un élément qu'on connaît moins, mais effectivement il faut aussi mobiliser tout simplement avant même d'envoyer les soldats pour la construction, pour pouvoir acheminer en fait même au-delà des soldats les denrées alimentaires, le matériel pour pouvoir traverser tout simplement l'océan jusqu'en Europe. On va se déplacer un petit peu plus loin pour évoquer une autre thématique très importante des affiches. C'est tout simplement l'économie des denrées. Alors, ce sont des affiches qui ont été éditées par donc la US Food Administration, qui est un organisme créé au mois d'août 1917 par Woodrow Wilson à la demande du Congrès. Et donc c'est un organisme qui va avoir pour mission de gérer la nourriture tout simplement, les denrées disponibles, de faire en sorte qu'il y ait toujours de l'approvisionnement disponible pour les soldats en priorité, et surtout éviter les pénuries et une hausse spectaculaire des prix. Donc on va demander à chaque citoyen de se mobiliser en économisant, tout simplement, en évitant le gaspillage. Et donc, ça repose finalement sur des gestes du quotidien, des gestes un peu infimes. Là, en l'occurrence, on est sur une affiche qui nous dit, voilà, sauver une tranche de pain par semaine, ça va aider à gagner la guerre. Alors là, pareil, vous voyez un style assez épuré, où finalement on a des couleurs en aplat, très peu de couleurs. On a des styles assez différents. Je vais vous montrer, pas très loin, une autre affiche. En l'occurrence, là on a un style avec plus de détails, plus de couleurs, alors toujours traité en aplat, quelque chose de beaucoup plus appétissant finalement aussi. Et là l'idée c'est de remplacer certaines denrées par d'autres. Dans la consommation quotidienne, on nous dit finalement il faut manger alors plus de légumes, plus de maïs, de l'avoine, du seigle, plutôt que du blé, de la viande ou du sucre, qui en l'occurrence sont réservés prioritairement aux soldats. Et donc on nous fait un étalage évidemment de tous ces produits qui finalement sont aussi bons. Et voilà, encore une fois, on essaye de favoriser l'armée et surtout d'ancrer dans le quotidien, encore une fois, comme je l'ai dit, le foyer domestique est aussi un champ de bataille où chacun peut se mobiliser pour la guerre. Donc l'US Food Administration, c'est vraiment, je dirais, un des organismes aussi qui a produit le plus d'affiches aux États-Unis à partir de 1917. On va matraquer un petit peu au quotidien aussi tous les Américains pour les mobiliser et qu'ils fassent des efforts tous les jours.
Alors pour conclure, je voulais vous montrer cette affiche. Alors on est sur un petit format, c'est presque plutôt une estampe, qui est dans un style un petit peu désuet, on va dire, très descriptif, mais qui comporte un condensé très impressionnant de tous les symboles américains qu'on va retrouver finalement sur les affiches de propagande américaine. Alors au centre, qui figure dans la cloche de la liberté, la Liberty Bell, qui est la cloche de l'indépendance américaine, on a le portrait du président Wilson. Il est encadré par 2 soldats saluants, et on a également les portraits d'Abraham Lincoln et de George Washington en partie haute. Il est surplombé par l'aigle américain, et dans la partie basse, on a le drapeau américain entouré des drapeaux alliés, et ce slogan America First, qui était en fait le slogan de campagne de Woodrow Wilson. Et c'est un slogan qui se réfère à une forme d'isolationnisme des États-Unis, avec justement cette idée, quand Wilson fait campagne en 1916, de dire on ne va pas se mêler de ce conflit, on ne va pas se mêler de cette guerre. Je vous l'ai dit, les États-Unis sont restés au moins diplomatiquement neutres, et ils ne sortent véritablement de la neutralité que poussés vraiment au printemps 1917, mais Wilson avait fait campagne vraiment plutôt pour la neutralité. Et donc on a déjà tous ces symboles qui affirment vraiment la primauté de la nation américaine. Et on peut se dire que finalement, les États-Unis, aussi la Première Guerre mondiale, finalement, est un point de bascule, où finalement, pendant que l'Europe va sortir meurtrie de cette guerre, à la fois économiquement, en termes de population, il faut reconstruire. Les grands empires européens sont morcelés, l'empire austro-hongrois, l'empire allemand, finalement, en 1918, alors même que les États-Unis, eux, vont s'asseoir à la table des négociations en 1919 pour le traité de paix, et que eux ne sont pas marqués notamment par les destructions sur leur territoire. Donc ça marque une première étape finalement de l'importance économique et diplomatique que vont prendre les États-Unis tout au long du XXe siècle. Voilà, alors j'espère que cette petite présentation vous a donné un bon aperçu de la mobilisation américaine pendant la Première Guerre mondiale. Alors, je ne vous ai pas montré toutes les affiches. Je vous invite évidemment à venir découvrir les autres affiches exposées directement au musée. Alors, n'hésitez pas aussi s'il y a des questions. Et puis, sinon, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain live.